Bonjour, bonjour, bon ça va de nouveau. Deuxième partie, voilà, nous allons poursuivre cette étude. Deuxième partie également cet après-midi afin que je puisse la terminer. Comme ça, je pourrais vous envoyer le PowerPoint et vous pourrez revenir dessus sur certains points. Donc, avant de commencer, on va prier, d'accord ? Seigneur, de nouveau, nous réclamons ta présence et nous te remercions de ces moments que nous pouvons vivre ensemble sur Zoom, mais aussi en présentiel. Que tu puisses nous guider encore et que nous puissions mieux comprendre les choses, que nous puissions interagir et apporter aussi notre pierre dans la compréhension de ce message. Au nom de Jésus. Amen. Donc, en troisième partie ou en première partie de ce matin, nous avons vu la structure. On est au point 4 et on a regardé à la structure. On a regardé à la structure d'Ésaïe 46. Alors, excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, ce matin, dans notre première partie du matin, qui est notre troisième partie dans cette étude, nous avons regardé aux deux structures. Plus précisément, à la structure d'Ésaïe 46, 10, d'accord, qui nous donne cette structure que vous voyez affichée. Donc, passé, présent, futur. Et cette structure d'Ésaïe 46, 10, c'était pour nous permettre de mieux comprendre Apocalypse 17. Pourquoi Apocalypse 17 ? Pourquoi on se focalise sur Apocalypse 17 ? C'est parce qu'on a besoin de comprendre cette entrée, on va dire, du roi du Nord dans le pays glorieux les États-Unis. On a besoin de comprendre cette lutte de pouvoir entre le 6e royaume et le 7e royaume, parce que sur notre ligne de réforme, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, sur notre ligne de réforme, on dit que le 6e royaume à l'ALD, il chute et que arrive sur la scène le 7e royaume. Donc, on a besoin de comprendre la dynamique qui existe entre ce 6e et ce 7e royaume. Et le chapitre de l'Apocalypse qui nous donne le plus d'informations sur cette lutte de pouvoir, c'est donc le chapitre 17 de l'Apocalypse. Dans cette structure d'Ésaïe 46, nous allons voir donc, il nous faut retourner en 2021, même si cette étude a été faite en septembre de l'année 2025, il nous faut retourner en 2021 qui représente notre présent, qui représente la formalisation du message, qui représente donc l'agitation de la LD, qui représente le 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole. Ce présent est si proche du futur de la LD que l'on place en 2024 parce qu'il relate, c'est un signe avant-coureur de notre LD contemporaine au XXIe siècle, d'accord ? Et non pas l'histoire de la LD racontée par Ellen White en 1888 au XIXe siècle. Donc, cette structure d'Apocalypse d'Ésaïe 46, 10 nous permettra de retourner dans le futur, de retourner dans le passé, comment dirais-je,
dans une histoire de loi du dimanche pour que nous puissions prendre les caractéristiques et donc les comparer. Dans Apocalypse 17, puisqu'on veut comprendre ce qu'est notre futur, on va, vous voyez au tableau, on va prendre un mot, et le mot qui a été pris, c'est Mystère Babylone. Pourquoi ? Parce que Mystère Babylone est en lien avec l'ALD. Premièrement, Mystère Babylone nous permet de retourner dans le passé. Daniel 3, histoire de l'ALD également. Mystère Babylone va aussi nous montrer un élément où il y a une lutte de pouvoir. Cette lutte de pouvoir, ça sera notre thématique. C'est le fil conducteur qui nous permettra de comprendre durant toute cette structure ce que sera notre loi du dimanche. Donc, et on voit que dans Daniel 3, nous avons donc une lutte de pouvoir en interne entre Nebuchadnezzar et les trois gouverneurs, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est un test d'obéissance, c'est dans un contexte politique en interne et c'est aussi par rapport à une idéologie. Donc ces caractéristiques, on va les prendre, les mettre dans le futur, dans l'oméga, et on va regarder qu'est-ce que dans ces caractéristiques, quelles sont ces caractéristiques dans le présent qu'on va retrouver. Et on va les retrouver, on va retrouver cette lutte de pouvoir, on va retrouver Mystère Babylone, on va retrouver un contexte politique en interne où il y a une lutte de pouvoir. Et cet élément qui a fait justement, il faut que ce soit un événement qui choque les consciences, qui choque la planète, puisque pour qu'on puisse s'y arrêter, ça ne peut pas être un événement mineur. Et l'événement qui nous montre ce que sera notre LD, qui a fait le tour, qui a choqué les différentes nations, c'est cette tentative de coup d'État par le renversement, par l'assaut du Capitole par rapport à une élection. Donc là encore, dans le présent, il y a un autre élément, une autre caractéristique qu'on ne retrouve pas dans le passé, parce que le passé est trop éloigné du futur ou de notre présent pour nous donner les caractéristiques de notre LD contemporaine. Donc on voit qu'il y a un élément d'élection, de démocratie qu'on va, dans le présent, en 2021, dans l'agitation de la LD, qu'on va retrouver dans le futur. Donc on sait que notre LD aura comme caractéristique une lutte de pouvoir interne, des élections, et que ça sera dans un contexte politique. D'accord ? Donc, Ésaïe 46 nous permet de faire cet exercice. Et comme vous avez vu, on n'a pas fait 1, le passé, 2, le présent, 3, le futur. En 2025, on s'est dit, on fait l'étape 3. L'étape 3, c'est la première étape, d'accord ? Comprendre ce qu'est la LD. Donc, on va dans Apocalypse 17, on prend un mot, Babylone, Mystère Babylone, et on regarde le contexte politique. Ensuite, l'étape 2, ce n'est pas le présent, mais c'est retourner vers le passé. Deuxième étape, quelle histoire nous parle de Babylone et de la LD, avec une lutte de pouvoir en interne. Et on a listé les caractéristiques. Et ensuite, on fait le 2 pour savoir quel événement dans le présent est un signe avant-coureur de la LD qui nous montre cette lutte interne au sein du gouvernement. D'accord ? Donc, on a un peu revu ce qu'on a vu et je l'ai réexpliqué un peu plus rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va passer sur la deuxième structure. Sur Zoom ou en présentiel, est-ce qu'il y a des questions ou ça va? On continue. On peut continuer? Pour nous, ça va. Ok, donc on continue. Pour nous, ça va. Donc maintenant, comprendre Apocalypse 17 avec 2 Thessaloniciens 2, 3 et 15. D'accord? Donc là,
pour cette deuxième structure, on est en Guadeloupe. Donc, c'était, la date, c'est écrit décembre, mais c'est novembre, d'accord? Novembre 2025. Et, rappelez-vous, dans notre histoire de la LD, nous avons donc 3 dates. Oups. Nous avons 3 dates. Nous avions dit qu'on avait le 18 juillet 2024. Ensuite, nous avons le 5 novembre 2024. Et nous avons le 20 janvier 2025. Quelle est la bonne? Quelle est la bonne date? Et comment le prouver? D'accord? Comment le prouver? Car il y a, dans le mouvement, il y a plusieurs personnes qui viennent avec plusieurs dates. Et ils peuvent le prouver. Hein, d'accord? Donc, cette étude, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que cette structure encore va nous permettre de bien suivre le fil conducteur. Donc, ça va nous permettre de bien comprendre cette histoire. On est dans un autre contexte. Là, c'est Paul, 2 Thessaloniciens, on sait que c'est Paul. OK? On est dans un autre contexte. Donc, on va tirer notre ligne de notre structure. C'est toujours en 3 parties. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez de cette étude déjà? Non? Un peu? Donc, Paul, là, c'est la structure de 2 Thessaloniciens 2. Donc, Paul, il est face à un problème parce qu'il doit expliquer à ses contemporains que le retour de Christ, ça ne sera pas tout de suite. OK? Il doit leur expliquer qu'il y a, premièrement, si vous vous rappelez, il doit y avoir l'homme de péché qui doit arriver. Quand Paul, alors Paul, dans le présent de Paul, c'est pas l'homme de péché qui règne, c'est la Rome païenne. Donc il est en train de dire, avant que Jésus n'arrive, là nous sommes dans la Rome païenne, mais il faut qu'il y ait donc l'homme de péché qui va durer longtemps. Et ensuite, en 3, il y a donc la seconde venue. OK? Donc, Paul, il est là, dans le présent. Le futur, si vous voulez, le futur 2, c'est ça, et le futur 1, si vous voulez, c'est la Rome papale, d'accord? L'homme de péché, selon la terminologie d'Apocalypse 17, c'est la femme ou bien mystère Babylone. Ou bien la prostituée. D'accord? Tous ces termes sont des synonymes. Maintenant, nous, on va utiliser cette structure que Paul nous donne pour pouvoir identifier la date. Savoir, dans la loi du dimanche, quelle histoire, d'accord, la LD, quelle histoire, je vais mettre quel personnage aussi, suivre. Ou, autrement dit, quel fil tirer pour arriver à la date. Est-ce que vous comprenez? Là, Paul
la structure de Paul que je n'ai pas encore posée, je vous dis déjà son objectif. On est toujours dans la compréhension de la LD. Puisqu'on a 3 dates, 18 juillet, 5 novembre, 20 janvier, on se pose la question, quelle est la bonne date? D'accord? Et comment le prouver? Même s'il y a eu les 5 preuves au comité international, la question demeure encore, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec le 18 juillet. D'accord? Peut-être ce n'est pas le cas de notre groupe, mais on parle au niveau du mouvement, on ne regarde pas qu'à la France. Donc, comment prouver? Donc, une autre structure a été introduite pour prouver la date, non seulement la bonne date, mais également montrer que dans l'histoire de la LD, il y a plusieurs fils à tirer, donc plusieurs histoires dans la même histoire. C'est des concepts qu'on connaît, d'accord? Mais cette structure va nous aider à mieux le comprendre. Donc, quel fil on va tirer pour choisir notre date, retenez bien ça, et quelle histoire, quel fil on tire et quelle histoire on raconte. D'accord? Donc, il y a 2 choses. Histoire, quelle histoire on raconte, histoire racontée, et 2, date choisie pour la balise de la LD. D'accord? Donc, la structure de Paul nous permettra de comprendre cela. Alors, à ce moment-là, on va faire comme pour Ésaïe 46:10. Sauf que Ésaïe, lui, nous donne passé, présent, futur, tandis que Paul, lui, il va nous donner autre chose. Il va nous donner présent. Bon, je vais le mettre là, je vais le remettre. Présent. Va nous donner le temps de trouble et va nous donner la fin ou la seconde venue, juste avant la seconde venue. Mais c'est la fin, d'accord? Donc c'est tout le chapitre qu'il faut lire. Hein. Paul, ce schéma-là que j'ai fait là, je le refais en bas, d'accord? Donc, je ne sais pas comment on fait dupliquer, ce n'est pas grave. Donc, je le refais. On est donc, Paul et Jean sont dans le présent. Je ne mets pas de date, ils sont dans le présent. OK? Paul, il va nous dire, donc là, je vais mettre, c'est la Rome, si vous voulez, il est dans la Rome païenne. Jean aussi. D'accord? Donc, ce qui signifie, ils sont dans la 4e tête ou 4e royaume. On est d'accord, so far so good. Paul, il nous dit, avant le retour de Christ, d'accord, seconde venue, il faut qu'il y ait l'homme de péché. L'homme de péché, c'est la femme prostituée, Apocalypse 17, et on est, sous la Rome papale, donc on est sous le 5e royaume. Donc là, je ne rentre pas dans les termes qu'il va utiliser parce que Eric est venu sur notre plateforme et il nous a parlé de cette transition entre la Rome païenne et la Rome papale, d'accord? Donc on ne rentre pas dans cette histoire-là.
je le mets comme ça parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble. Les vidéos sont sur le site. Ou bien, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est Mystère Babylone. D'accord ? Et là, donc, ça serait un autre royaume. Bon. Maintenant, quand Paul nous donne cette structure, mais nous, on est toujours axé sur notre LD, que je mettrai là, dans cette dispensation. Donc, je vais mettre 6e royaume, 7e royaume. D'accord ? On est focalisé pour comprendre notre LD. Par rapport à Paul, d'accord, on va aller dans Apocalypse 13. Parce que la LD, on le voit très bien dans Apocalypse 17, mais aussi dans Apocalypse 13. Donc, l'ancien Parmenter, il va prendre cette structure pour nous emmener aussi dans Apocalypse 13. Donc, la structure de 2 Thessaloniciens 2 va utiliser Apocalypse 13, mais aussi Apocalypse 17. Donc, c'est un peu plus riche. D'accord ? Quand Paul nous donne cette structure, il va nous parler de ce futur numéro 1 ou de cet homme papa, l'homme de péché. Et il va nous dire qu'il faut que cet homme de péché arrive et soit jugé avant que Jésus revienne. Donc, on va aller dans Apocalypse 13 et dans Apocalypse 17 pour voir quel verset nous parle de ce jugement ou de cet homme de péché, ou dans quel autre livre on va pouvoir y aller. D'accord ? Ne montrez pas mon PowerPoint, s'il vous plaît. On va aller donc dans Apocalypse. Donc, si je vous pose la question, dans quel chapitre d'Apocalypse vous irez pour montrer que dans cette période du 5e royaume, il y a donc un temps de trouble. Un temps de trouble qui va avoir pour conséquence à la fin pour ce 5e royaume un jugement. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis pour vous. On n'a pas lu le verset. Je vais vous le lire. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Que nul homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas. Donc, ce jour-là, le retour de Christ ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. L'apostasie, c'est le 5e royaume, c'est l'homme de péché, la femme prostituée, Mystère Babylone. D'accord ? Paul nous dit aussi le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, si bien qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple et se présentera lui-même comme étant Dieu. Donc, on veut comprendre, dans la structure de Paul, on veut comprendre plus en profondeur cet homme de péché qui représente, qui est-il? On sait déjà, la papauté, on est dans le 5e royaume. Qu'est-ce qu'il va faire durant ce temps de trouble et quelle sera sa fin? D'accord? On connaît déjà, on a nos biais, on connaît l'histoire. On sait que la fin de l'homme du péché, c'est merci Josiane, tu l'as dit, j'ai entendu. Tu as dit que c'est... Donc, le temps de trouble, il dure combien de temps? Donc, 1260 années. Il commence quand? 538, 1798. Donc, maintenant, si on regarde cette période de 1260 années,
on doit pouvoir la tracer dans la Bible. Où allons-nous la tracer? On veut rester dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Donc, on va aller dans Apocalypse 13, le verset 10. D'accord? On va dans Apocalypse 13, le verset 10, qui nous dit « Celui qui mène en captivité périra en captivité. » Et on sait que la papauté a péri, elle a été captive et elle est morte. D'accord? En 1798. Donc, on sait qu'à la fin des 1260 années du temps de trouble que Paul nous décrit, il ne qualifie pas cette période de 1260 ou de temps de trouble, mais il nous dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord, que l'homme de péché soit révélé. Donc nous, au lieu, le terme synonyme qu'on a utilisé, c'est temps de trouble. C'est 1260 et c'est captivité. D'accord? Donc, on sait que on connaît l'histoire prophétique, on sait qu'à la fin de cette période de trouble, il y aura un jugement, et je mets un, de la femme. Ce que signifie que Paul, je reprends pour qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de faire, Paul se trouve dans le présent. D'accord? Il est dans le présent. Il est en train de dire aux membres, vous attendez le retour de Christ, mais ce n'est pas pour maintenant. Il faut attendre beaucoup d'années. D'accord? Il est dans le 4e royaume, la Rome païenne. Mais avant que Jésus n'arrive, nous, on a cette information. Apocalypse 17 nous dit qu'il y a 7 royaumes. Donc, 4e royaume, Jésus arrive à la fin du 7e royaume. Donc, sur notre frise, notre structure, on peut marquer 4e royaume, Rome païenne, 5e royaume, Rome papale, 6e royaume, 7e royaume, seconde venue. La structure de Paul, c'est donc présent. Le présent, je vais le mettre dans la même couleur. Le temps de trouble, l'homme, l'apostasie ne soit arrivée. On sait que cette apostasie dure 1260, 538 à 1798, d'accord? Et qu'à la fin de cette période, il y a une captivité. Et ensuite arrive la fin, nous dit-il. D'accord? Donc, les trois périodes, c'est présent, temps de trouble, fin de Paul. Ésaïe, c'est passé, présent, futur. Maintenant, dans la période de la fin, nous savons qu'il y a, parce que les 3 dernières balises, nous savons qu'il y a, la fin c'est LD, FTG, seconde venue. Mais dans cette période, nous savons qu'il y a 2 royaumes, le 6e et le 7e. D'accord? Donc c'est une longue période aussi. Mais Paul, lui, il nous donne comme information cette apostasie, l'homme de péché qui doit arriver. Maintenant, on va dans Apocalypse 13, Apocalypse 17, pour comprendre cette période de la fin et la mettre dans la structure de Paul. Présent, temps de trouble, fin. Pourquoi on fait ça? Rappelez-vous, notre problématique au sein du mouvement, il y a 3 dates. Laquelle est la bonne? Pour identifier la balise de la LD. Quel personnage on va suivre? Allons-nous suivre, selon Apocalypse 17, quels sont les personnages à suivre? Alors, si on va dans Apocalypse 17,
On a comme acteur la femme, la bête, les rois, les gens. Les gens, pourquoi les gens? Parce que les élections. Rappelez-vous l'argumentation qui, le 5 novembre, c'est les gens qui mettent le roi du Nord, ou bien je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est les gens qui votent. Donc si c'est les gens qui votent, la LD sera au moment où les gens votent, le 5 novembre. Le 18 juillet, non, ce n'est pas les gens auxquels il faut regarder. Il faut regarder aux partis politiques qui sont les gardiens de la Constitution, qui sont les gardiens de la nation pour qu'elle puisse être, pour que les membres, les gens de la nation puissent être bien. Et le 20 janvier, c'est non, c'est on choisit cette date parce que c'est à ce moment-là que le président a tous les pouvoirs, il est investi. Donc, quelle date? Les trois arguments peuvent se valoir. Quelle date on va choisir pour la LD? Et c'est la structure de Paul qui nous permet de savoir dans quelle histoire on est et qu'est-ce qu'on fait avec ces dates et avec les personnages. Nous avons vu en première partie avec la structure d'Ésaïe 46:10 que c'est une question politique, une lutte interne de pouvoir. Donc si c'est une lutte interne de pouvoir, est-ce que les gens sont impliqués dedans ou pas? Est-ce que les acteurs ne sont que la femme et les rois, la femme et les gens, la bête? C'est quoi? C'est toutes ces questions qui sont discutées en 2025. Donc, la complexité maintenant, c'est que dans ce temps de trouble, la Rome papale, si on va dans Apocalypse 13, on sait que... Ah oui, pardon? Oui, Johanna? Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas très bien compris, mais il faudrait donc, du coup, que ces ces quatre éléments, la femme, la bête, les rois et les gens, pour avoir la bonne date, il faut qu'ils apparaissent tous les quatre, qu'on puisse les identifier dans chacune des dates, dans une des dates, c'est ça? Ou j'ai mal compris? Non, il ne faut pas les identifier dans une des dates, mais ces acteurs vont te permettre de comprendre quelle date qu'il faut choisir et quelle histoire ils racontent. Si tu prends l'histoire des gens, le plus simple, c'est les gens qui votent le 5 novembre pour élire un président. Mais est-ce que c'est cette histoire-là qui est racontée dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17? D'accord. Si tu prends l'histoire de la femme qui est assise sur la bête, est-ce que c'est cette histoire-là qui est racontée dans Apocalypse 17 ou Apocalypse 13, même si ce n'est pas les mêmes termes? D'accord? Okay. Donc, pour déterminer notre date, le choix de notre date, il nous faut vraiment comprendre ce que signifient premièrement ces dates, et c'est ce qu'on a vu à l'instant. Le 18 juillet, c'est les partis qui renversent la protection, on va dire, des États-Unis, de leur nation, de mettre en place, de choisir un bon candidat qui va faire du bien au peuple. Donc, ils renversent toute l'idéologie, toutes les caractéristiques d'une bonne nation pour mettre en place, pour choisir un candidat qui a dit, qui déclare, qui transpire la méchanceté, comme entre guillemets, d'accord? Est-ce que c'est cette date-là qui nous raconte la lutte de pouvoir? Est-ce que c'est cette date-là qui est en lien avec Apocalypse 17 ou Apocalypse 13, cet agneau qui va parler comme un dragon? Cette histoire politique, est-ce que c'est cette date-là qui va nous parler peut-être d'adultère? Est-ce que c'est cette date-là qui va nous parler d'élection? Qu'est-ce que cette date va nous parler dans l'histoire de la LD?
Et est-ce que c'est cette date qui va nous permettre de comprendre la lutte de pouvoir? Est-ce que c'est la date du 5 novembre? Les gens qui élisent une personne avec une certaine idéologie, avec un certain programme. Est-ce qu'Apocalypse 17 nous raconte cette histoire? Est-ce que les gens qui élisent cette personne, est-ce que c'est une histoire politique de lutte interne? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Maintenant, si tu choisis la date du 20 janvier 2025, les mêmes questions se posent. D'accord? Apocalypse 17 et Apocalypse 13 nous racontent une histoire politique. Bien sûr que l'élément du peuple est introduit dans cette histoire, mais est-ce que c'est l'acteur principal sur lequel il nous faut nous focaliser? D'accord. Ok, je te remercie. Donc maintenant, nous sommes donc dans cette structure présente, temps de trouble et fin, et on sait qu'il y a donc le jugement de la femme. Et quand on va à la fin du temps de trouble, et quand on arrive dans la troisième dispensation, qui comprend le 6e royaume et le 7e royaume, nous savons que là aussi, Jean nous dit dans Apocalypse 17, viens, je vais te montrer le jugement de la prostituée. Nous savons que Jean, quand il est dans le présent aussi, il est sous le 4e royaume, et qu'on a vu dans la première partie et deuxième, que Jean aussi nous montre, par rapport au terme désert, il nous montre la fin de la période du désert, donc 1798, et en 1798, qu'est-ce que Apocalypse 13 nous dit? Celui qui mène en captivité périra en captivité. Donc nous savons que tout comme Paul, Jean voit le 5e royaume, voit la papauté, mais il le voit à la fin. Donc, Paul nous dit que l'homme du péché doit arriver, il nous donne quelques actions qu'il fera, mais nous savons que Jean va compléter ce que Paul dit, ou ce que Paul n'a pas dit, et va nous dire qu'il y aura un jugement, donc, dans Apocalypse 17, le verset 1. 5e royaume. À la fin du temps de trouble, l'homme de péché, cette femme, mystère Babylone, cette prostituée, le fils de la perdition sera jugé. D'accord? C'est bon? Ok. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre les deux textes. On va prendre Apocalypse 13, le verset 11. Mais on peut prendre aussi Apocalypse 17. Je crois que c'est les versets 9 ou 10 quand on nous dit « 5 sont tombés, un est et l'autre se viendra ». D'accord? C'est le verset 9 ou le verset 10? Je ne sais plus. On va dire 9 et 10. D'accord? Donc, verset 10, merci. Donc, nous savons que ce 6e royaume, cette bête qui monte de la terre, nous amène à la fin de l'histoire de la grande controverse. Donc, Paul, il dit à ses contemporains, avant que Jésus ne revienne, en fin de compte, il y a une longue période, déjà il y a une période de persécution, et Jean lui renchérit, il dit non seulement il y a le jugement à la fin du temps de trouble, ou à la fin d'un temps d'étain et la moitié d'un temps, selon la terminologie d'Apocalypse 12, verset 14, il y a le jugement. Mais Jean, dans le chapitre 17, nous dit, cette femme qui a été jugée dans le 5e royaume, eh bien cette femme, elle va ressusciter. D'accord? Donc l'histoire n'est pas finie. Donc il nous faut comprendre. Cette femme, elle ressuscite. Il nous faut comprendre donc la résurrection de cette femme et comment elle va ressusciter et le lien et tout ce qu'elle va faire. Donc pour avoir cette information,
c'est Apocalypse 13 qui nous le dit. Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans Apocalypse 13, mais il nous dit tout ce qu'elle va faire. On va faire une image, elle va faire s'écuter, elle va faire etc., etc. Donc le détail des actions seront dans Apocalypse 13. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Donc je vais mettre une diapo pour résumer ce qu'on a dit, mais la diapo, elle est beaucoup plus détaillée que ce que j'ai dit. On peut mettre la diapo, s'il vous plaît? On est dans la structure de Paul, présent, temps de trouble, fin, d'accord? Jean, il est sur l'île de Patmos, et Paul, lui, il est à Thessalonique, ou bien pas du tout à Thessalonique, je ne sais pas, mais il écrit aux Thessaloniciens. En tout cas, tous les deux, Jean et Paul, sont dans le présent, ok? Et ils voient les différentes étapes, si on peut le dire comme ça, avant la venue de Christ. Donc, Paul nous dit qu'il y aura un temps de trouble qui est représenté ou symbolisé par cet homme de péché, mais Jean, lui, ne va pas l'appeler homme de péché, le fils de la perdition. Il va l'appeler la femme, mystère Babylone. Donc, on va essayer de comprendre ce que cette femme a fait pendant ce temps de trouble de 1260 années. Et donc, moi, je vous ai mis le verset Apocalypse 6, 9 et 10, l'histoire des sceaux. On sait qu'elle a tué les saints, d'accord? Donc, elle a un comportement qui a entraîné son jugement à la fin des 1260. Jean se trouve à la fin de ces 1260 années, mais Paul, lui, quand dans sa vision, il ne nous montre pas la fin, il nous montre cette période de temps de trouble, où elle va régner, où cet homme de péché va régner. Maintenant, nous, ce qui nous importe, pour comprendre notre LD, c'est la fin. Et la fin, où va-t-on la trouver? On va la trouver dans Apocalypse 13, 11, la bête qui monte de la terre, parce que la bête qui monte de la mer, ok, on est dans la dispensation de la Rome, d'accord? Donc la bête qui monte de la terre, Apocalypse 13, 11, mais également dans Apocalypse 17, puisque rappelez-vous, les deux visions, vision dispensationnelle et vision panoramique. Donc la fin se trouve après le cinquième royaume, se trouve dans Apocalypse 13, parce qu'on nous montre bien ces deux phases. Qu'est-ce qu'Apocalypse 13, 11 nous dit? Une bête qui monte de la terre, semblable, ayant deux cornes semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Phase 1, agneau. Phase 2, dragon. Donc, on dit, le sixième royaume, c'est la phase agneau, phase 1, et le dragon, c'est la phase 2. D'accord? OK. Donc, on se dit ça. Donc, maintenant, on comprend que cette histoire, on l'a dit qu'elle est politique, d'accord? Mais on comprend que le cinquième royaume, qui est là, donc cinquième royaume, le cinquième égale le septième royaume. Ça, on le comprend, d'accord? On le comprend puisque dans la terminologie d'Apocalypse 17, on nous dit qu'il va revenir, il va ressusciter, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est des choses qu'on connaît. Mais maintenant, on va essayer de comprendre on va comprendre, du moins par cette structure, bon, bien qu'on l'avait déjà compris, mais la structure nous permet de le voir aussi, qu'il y a deux jugements de cette femme. Donc là, nous sommes dans... Je ne sais pas si j'explique bien. Attendez, j'essaye de prendre une autre couleur, mais je n'arrive pas... Bon, prendre une autre couleur, mais bon... Ah, donc, alors, on va... Voilà. Donc là, on va dire que cette femme, elle aura un jugement, il y aura un jugement à la fin du cinquième royaume, mais le cinquième royaume, est-ce la fin de la grande controverse? Non. Le cinquième royaume va ressusciter dans le septième royaume. Donc, et avant que Jésus n'arrive,
il faut qu'il y ait aussi le jugement, puisque Jean nous dit, je vais te montrer le jugement de la femme prostituée. N'oubliez pas, on est dans la vision panoramique, mais aussi la vision dispensationnelle. Donc, et là, nous sommes dans la dispensation, d'accord? La vision dispensationnelle. Cette femme, elle est jugée dans le 5e royaume, mais puisqu'elle va ressusciter en 2 phases, on va dire 6e, 7e royaume, mais on sait qu'elle ressuscite sous le 7e royaume. Oh mince. Pardon. On sait qu'elle ressuscite sous le 7e royaume. Bon, ben là, c'est mort, hein, pardon. Hein. Donc, on sait qu'avant que Jésus ne revienne, cette femme aussi, elle doit être jugée. Excuse-moi, Chimène. Oui, je t'écoute. Je te coupe, excuse-moi, Non, je c'est sais pas que grave, le temps... coupe-moi. Mais c'est juste que je suis très bien, hein. J'apprécie vraiment la façon dont tu l'expliques, mais j'ai du mal à discerner dans Apocalypse 17 à quel moment on dit qu'il ressuscite. Ah, on n'a pas lu le verset, Dina, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais alors, je demande que quelqu'un puisse lui donner le verset pendant que j'essaye de refaire ma ligne, là, tant bien que mal. Le Je lis 9 verset et qui 10. dit qu'il y a 5 qui sont tombés. Et alors, Dina, c'est Apocalypse 17, 11. Oui, je l'ai lu, 10 et 11. Et il y a 7 rois, 5 sont tombés, et l'un est et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit durer un temps. Il n'y a pas le verset qui dit 5 sont tombés, 1, 6 est. Alors, Maurice me dit c'est le verset 8. Voilà, c'est ce que je cherche. Donc, alors, Dina, alors, on te dit, alors, bon, alors, Apocalypse 17, 8 et 11. Est-ce que tu le vois? Oui, je l'ai là. Et cependant... Ah, d'accord, la fin du verset 8. Voilà. Et quand il verra la bête qui était et n'est plus et cependant est. C'est ça. Donc, et tu as aussi le verset 11. Alors, Maurice te dit que la résurrection est exprimée au verset 8, elle monte de la fosse sans fond. C'est donc une nouvelle, Hélène White te l'explique comme étant une nouvelle manifestation de la puissance satanique. Thessaloniciens, pas Thessaloniciens, Tragédie des siècles 290.2. Le fait de monter de la fosse sans fond, c'est une expression que tu trouves beaucoup dans l'Apocalypse, même avec les trompettes. Ça veut dire que c'est l'arrivée d'un nouveau pouvoir. Mais rappelle-toi, cette prostituée, c'est la même. D'accord? Elle passe... Okay. Bon, cette prostituée, on me fait ça. Donc cette femme, l'homme du péché... si on n'aime pas le mot même, c'est-à-dire que les caractéristiques qu'on va prendre de l'homme du péché, on va les retrouver sous le 7e royaume. C'est pour ça que le 5 égale le 7. D'accord? Donc c'est la même, si tu veux, entité dans les caractéristiques et dans une histoire différente. Merci Sophie et Muriel. D'accord? Ok, d'accord, j'ai compris. 290.2. Et la fin du verset 8 le dit aussi. Il dit, quand ils verront la bête qui était et n'est plus et cependant est. Voilà, donc 5 égale, le 5 égale le 7. Et c'est ce qu'on a vu. Reprenons le diapo, s'il vous plaît. C'est ce qu'on a vu avec l'ancien Parmender quand il était en France, là, en septembre. Alors, si vous voulez revoir ces études ou relire la transcription, le 8e royaume existe-t-il? D'accord? Donc, on a eu toute une discussion dans cette salle même dans laquelle nous nous trouvons
pour montrer qu'en fin de compte, le 8 n'existe pas. Hein, ça se finit au numéro 7 qui représente la perfection. Et comme Satan, il copie ce que Dieu fait, son royaume aussi se finit au 7e. D'accord? Donc, on est en septembre où on a fait cette étude-là. Donc, maintenant, on retourne donc en novembre. On montre pas le PowerPoint, s'il vous plaît. On va montrer l'iPad, si c'est possible. Donc, le 5 égale le 7. Parce qu'on sait que cette femme ou cet homme de péché a reçu à la fin de sa période de trouble. On ne peut pas le supprimer, ça, là. Bon, elle a reçu son jugement, d'accord, et elle va, comme elle va revenir, selon les termes d'Apocalypse 17, avant que Jésus revienne, elle va aussi avoir un jugement, d'accord? Parce que même si on ne reste pas dans Apocalypse 17, mais si vous allez dans les sceaux, vous allez voir qu'elle va être jugée doublement, ou dans Apocalypse 18, vous allez voir qu'elle va être jugée, encore une fois, par rapport au massacre des saints. Donc maintenant, on sait que 5 égale 7. Et on sait que dans Apocalypse 13, parce qu'il faut qu'on jongle avec Apocalypse 13 et Apocalypse 17, Apocalypse 17 nous montre que cette femme va revenir, 5 égale 7, et cette femme va être aussi jugée au 5e, jugée au 7e. Maintenant, Apocalypse 13 va nous donner d'autres informations. Apocalypse 13 est intéressant parce qu'elle nous dit que cette bête, c'est un anneau, et ensuite elle parle comme un dragon. Donc ça nous permet de comprendre que dans cette dispensation de la fin que Paul nous donne, de 1798 à la seconde venue de Christ, il y a 2 royaumes, contrairement au présent de Paul et de Jean, où ils étaient que dans le royaume 4. Et ensuite, contrairement à la dispensation du temps de trouble, où il n'y avait qu'un seul royaume. Et c'est là où c'est compliqué pour nous, parce qu'on doit jongler avec 2 royaumes. Un royaume gentil, un royaume méchant. Et à quel moment il y a cette transition? Parce que rappelez-vous, si on montre notre ligne de réforme, on prend le slide maintenant, sur notre ligne de réforme, qu'est-ce qu'on montre? À la LD, il y a la mort du 6e royaume et la montée du 7e royaume. C'est une des caractéristiques de la LD. Donc, il faut que dans la structure de Paul, on retourne à l'iPad, dans la structure de Paul, qu'on soit en mesure de voir cette transition. Donc, Apocalypse 13 nous dit, comme transition, qui parle. D'accord? Mais nous, on ne dit pas parle dans notre jargon. On va prendre un synonyme, peut-être un mot qui nous convient le mieux, pour exprimer ces 2 phases. On dit devient. L'agneau devient un dragon. Pour montrer que c'est la même entité, la même bête qui monte de la terre, mais en 2 phases. Donc, au lieu de dire parler, pour que ce soit plus compréhensible pour nous, on dit elle devient un dragon. D'accord? Donc, 6e royaume et 7e royaume, 2 royaumes, le même royaume, mais en 2 phases. Une phase gentille, une phase méchante. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette structure de Thessaloniciens, ce n'est pas pour montrer la relation entre la femme et le dragon. La femme, pardon, et la bête. On va la prendre plus, alors je mets ça comme ça, on va la prendre pour montrer la relation avec les gens. Alors je vais mettre une autre, mon tableau il est chargé, je suis désolée. Alors, tac. Bon, ben on va prendre du rose, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On va prendre du rose pour montrer les gens. Dans le royaume 5, on est dans quel livre? On va dans quel chapitre pour comprendre la situation des gens avec cette femme?
Apocalypse 17. Vous avez dit 12? Alors, j'ai pas entendu, excusez-moi. Ah non, non, explique-moi pourquoi tu vas dans 12. Quel verset dans 12? Parce que moi, je l'ai aussi 12, hein, mais je voulais sauter des étapes, donc je veux finir. Alors, en attendant que tu cherches, je vais vous mettre Apocalypse 17. Là, la relation des gens, d'accord? Apocalypse 17, verset 2. On nous dit que les gens, ils sont enivrés. D'accord? Et dans Apocalypse 13, Apocalypse 13, 14, on nous dit que là, les gens, ils sont trompés. D'accord? Apocalypse 12, verset, je l'avais aussi. Pourquoi? Comment ils sont les gens? Tu prends ce verset 14 pour nous montrer quoi? Nous, on cherche la relation des gens avec la femme. Ils sont persécutés, d'accord? Mais dans l'histoire de la LD, pour savoir quelle date, c'est où, ouais, quelle date on doit choisir pour la LD, quel acteur on doit choisir. Est-ce que vous pensez que la persécution des saints nous permet de comprendre quelle date, quelle balise et la date, quelle date pour la balise de la LD? Non. D'accord? Donc, on érase, on efface, on ne prend pas Apocalypse 12, 14. D'accord? Moi, je l'avais pris pour montrer le temps de trouble, Apocalypse 12, 14, pour montrer l'action de la femme vis-à-vis des gens. Mais moi, là, je veux... J'ai mal formulé ma question, alors excusez-moi. Quel est le lien? J'ai mal formulé, excusez-moi. Quelle est la relation entre la femme et les hommes, d'accord, et la condition des hommes dans Apocalypse 13 ou 17? D'accord? Dans Apocalypse 13 et 17, parce que rappelez-vous, la structure de Paul nous place dans Apocalypse 13 et 17 pour comprendre la date de la balise de la LD et comprendre donc le rôle des personnages. Donc, il me reste 5 minutes, je vais avancer. Dans Apocalypse 17, Jean nous place, on a vu, à la fin du temps de trouble. On est d'accord avec ça, hein? On prend le mot désert, etc., le sang des saints, etc. Donc, Jean nous place à la fin de cette période-là. D'accord? Donc, en 1798, où le jugement de la prostituée a lieu. Apocalypse 17, 1. Et il nous raconte que dans cette relation, les hommes, les gens, ils sont enivrés, ils ont été enivrés du vin de la prostituée. En revanche, je termine mon point après, Sylvia, tu pourras poser ta question. Ah, pardon. En revanche, dans Apocalypse 13, il nous est dit que cet agneau, cette bête qui monte de la terre, qui a la première phase agneau, donc phase gentille, c'est bon, mais quand elle devient dragon dans sa phase 2, avant qu'elle ne soit jugée, avant le retour de Christ, elle va faire une action vis-à-vis des gens.
elle va donc tromper les gens ou berner les gens ou séduire les gens par ses miracles, etc. Donc maintenant, on voit que la femme, elle va toujours faire une action vis-à-vis du peuple, mais comment est-ce que le peuple est vraiment l'acteur principal dans cette lutte de pouvoir interne? Non. Tu dis, Sophie? Voilà, merci. Donc les hommes, les gens, le peuple sont les dommages collatéraux de cette relation qu'a la femme et la bête, parce que la femme chevauche la bête, d'accord? Donc maintenant, sachant cela, on revient à nos 3 dates. Est-ce que on va suivre le fil des gens qui sont à la fin enivrés ou trompés, ou est-ce qu'on va suivre cette phase qui nous dit que l'agneau devient dragon, et quand il devient dragon, c'est quand il y a une femme qui le chevauche. Bon, là, j'ai sauté, hein. Mais là, j'ai sauté parce qu'il me reste 5 minutes, mais on reviendra un peu dessus avec d'autres enseignants et enseignantes. Maintenant, on comprend que si on prend la date du 5 novembre et on suit les gens, qui sont des dommages collatéraux de la relation homme, la femme et le roi, qui devient donc une bête, ça ne peut pas être la date de la LD. D'accord? Parce que pourquoi? On a dit que la date de la LD, c'est donc une lutte de pouvoir interne. Donc si c'est en interne, nous ne sommes pas tous des politiciens, donc ça ne peut pas être les gens. Maintenant, on a 2 autres dates. Est-ce le 18 ou le 20 janvier? D'accord? Comme vous le savez, l'histoire, l'étude qu'on va voir cet après-midi sur Apocalypse 17 et l'adultère répondra à cette question si, entre 18 juillet et 20 janvier 2025. L'histoire de notre histoire cet après-midi. Ce qu'on a vu, on va montrer la slide. On a vu beaucoup de choses. Peut-être que je n'ai pas été très claire dans mon explication, mais j'invite les personnes à revenir dans ces histoires. Nous sommes dans les études pour celles et ceux qui veulent revenir sur cette étude. Peut-être Jean-Marie, je ne sais pas. De Thessaloniciens 2, 3 et 15. On est dans le séminaire de la Guadeloupe. Qu'en est-il des gens? D'accord? Et le 5e royaume, c'est le 7e. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? 2 structures. On est focalisé sur la structure de Paul dans tous ces Thessaloniciens. Paul, il est dans le présent. Les gens attendent la seconde venue. Ils pensent que ce sera tout de suite. Mais Paul leur dit non, non, non. Vous vous trompez. Avant que ça n'arrive, il y a donc le temps de trouble et la fin. Et dans la fin, Jean, mon coéquipier, mon collègue, nous dit qu'il y aura 2 royaumes, un royaume en deux phases. Et que cette femme, cet homme de péché qu'on connaît, d'accord, dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 15, versets 3 et 4, pardon, cet homme de péché, c'est la femme ou la prostituée ou mystère Babylone dont fait référence Jean dans Apocalypse 17. Ou dans Jean ou dans Apocalypse 13, 11, cette bête agneau qui devient dragon ou qui parle comme un dragon. Donc Jésus ne va pas arriver tout de suite. Maintenant, regardons, puisque Apocalypse, on l'avait vu dans les précédentes études, nous place vraiment dans le 5e royaume, parce qu'il y aura une résurrection. Donc, dans cette période de trouble, il y a cette bête qui monte de la mer, mais elle a un comportement mauvais, elle tue les saints. Donc, par rapport à ça, elle va périr en captivité. Apocalypse 13, 10. Mais ça ne sera pas la fin encore.
de la grande controverse. Parce que les royaumes, Jean nous dit, ne se terminent pas au 5e royaume. Il y en a 7. Après 5, il y a le 6 et le 7. Puis viendra Jésus. Donc vous aurez le temps d'être mort. D'accord? Donc l'histoire de la grande controverse, elle dure encore pendant des centaines d'années. Et vous n'y serez pas. Maintenant, si cette femme du 5e royaume doit revenir dans le 7e royaume, ça veut dire qu'il y a 2 jugements. Elle est jugée à la fin du temps de trouble des 1260, mais comme elle va ressusciter dans la 2e phase de la bête qui monte de la terre, le dragon, il y aura aussi un jugement. Donc, maintenant, ce que nous, on veut regarder, c'est est-ce que les gens enivrés, décrits comme enivrés dans Apocalypse 17, sous le 5e royaume, la 5e tête ou le temps de trouble, la Rome papale, est-ce qu'ils sont des acteurs principaux pour déterminer la balise et la date de la LD? Non, ce ne sont pas, Sophie l'a dit, ce sont des dommages collatéraux. Les principaux acteurs sur lesquels il nous faut nous focaliser, c'est les rois ou les têtes, la bête, la femme. C'est une histoire politique interne. Maintenant, cela nous permet d'écarter donc la date du 5 novembre, d'accord? Mais il reste la date du 18 juillet et la date du 20 janvier. Entre ces 2 dates, laquelle choisir? Et vraiment, l'histoire de Apocalypse 17, 2, la fornication, l'adultère, va répondre à cette question que nous verrons cet après-midi avec moi, si vous le voulez bien. On prie? Seigneur, c'est vrai que c'est intéressant, toutes ces études, mais il y a tellement d'informations que nous sommes perdus. Te demandons vraiment de nous permettre de comprendre les liens, comprendre les histoires qui s'entremêlent et que nous puissions ne pas nous décourager, ne pas nous sentir vraiment inondés par toutes ces informations, noyées, mais aide-nous, Seigneur, à pouvoir étudier et réétudier encore ces choses ensemble, parce que je suis persuadée que le fait d'étudier ensemble, ça nous aide, d'apporter notre pierre, de poser des questions aussi, ça nous aide. Je te remercie pour tout et je te prie de nous garder durant les heures qui restent du sabbat. Je te prie aussi de bénir cette nourriture que nous allons prendre ensemble et de nous permettre, nous donner l'envie de nous reconnecter cet après-midi pour la suite. Nous t'avons demandé toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.